Je viens de me réveiller, je suis pas sûre de ce qu'ont fait mes cheveux, hein. Faites semblant que tout est normal. On est là pour un nouveau podcast, ouais. Cette chaîne de vlog est vraiment partie en cacahuète, mon dieu. Une semaine que j'ai rien posté, enfin bref. On vient justement, parce que là, on est le 1er octobre. Dingue, ouais, 1er octobre, youhou. Je suis en train de monter le vlog du 13 septembre. C'est bon pour vous ou pas? Et en fait, il y a plein de moments aussi où j'ai pas filmé et tout, mais c'est pas du tout la question. La question, c'est la suivante. Suis-je une artiste? Dans le vlog du 13 septembre, je sais pas si les gens l'ont vu ou pas, mais pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un moment où je dis que j'aimerais bien faire une partie du vlog qui soit un peu plus... Attendez, je règle juste ça. Qui soit un peu plus créative que ce que je fais d'habitude. La ligne directrice, ça a toujours été de faire quelque chose d'hyper ancré dans la réalité parce que je me suis toujours définie comme une personne créative et qui utilisait les moyens créatifs pour s'ancrer dans l'histoire. C'est un peu fort peut-être, mais ancrer ma réalité quelque part. Voilà. Les vidéos pour moi c'est un moyen de garder une trace, et plus belle est la trace, plus fine est la vision de cette trace, mieux je me porte. Mais avant tout, le premier truc c'est laisser une trace. Ouais, c'est déjà le bazar dans ma tête, je viens de commencer à parler. Ok. Je lie beaucoup ma créativité à l'expérience et au vécu. Et justement, je sais pas si on remarque, mais souvent quand je parle de moi, je parle plus de moi comme étant quelqu'un de créatif qu'en étant un artiste. Et en fait, c'est une vraie question quoi. Est-ce que je suis une artiste? Et pourquoi je pense pas? Et en même temps, je sais pas en fait. Je n'arrive pas à me considérer comme telle en raison d'une liberté face à mon art, je pense. Je pense que j'ai moins la vision, ou j'ai moins l'impression en tout cas d'avoir... Vas-y, il commence à me saouler. J'ai moins l'impression d'avoir une vision que les gens que je considère artistes. Mais même là, en gros, j'ai essayé de faire un truc qui soit plus libéré de carcan, et j'arrive pas à me libérer de ça en fait. Je suis pas inspirée quand je fais ça, je suis pas... Je sais pas, voilà, ça fait une semaine, j'essaie de faire un truc et ça marche pas, et le truc que j'ai posté, c'est en mode... c'est tellement pas ce que je m'imaginais faire quand j'ai dit que je voulais faire un truc un peu différent et tout. Et en même temps, je n'arrive pas à aller vers cette vision-là de ce que je m'imaginais faire, parce que c'est tellement différent de ce que je suis que je trouve que tout était moche et que ça me... c'est pas ouf quoi. Du coup, à chaque fois, j'ai commencé à faire et j'ai enlevé. Et peut-être qu'en fait, le côté artiste, ça aurait été de mettre toute son âme dedans, d'aller jusqu'au bout du truc et après de pas le poster. Mais au moins d'avoir cette liberté hors des... pas des règles, mais... En fait si, des règles, mais des règles que je me suis un peu fixées à moi-même. Si vous avez compris ce que je viens de raconter, c'est un miracle. En vrai, c'est une question que je me suis longtemps posée. Parce que... il y a ce bouquin... Attendez, j'ai le bouquin juste là, je vais vous montrer. En gros, il y a un bouquin que plein de créatifs ont lu. C'est ça là. Ça s'appelle The Creative Act, A Way of Being. Et c'est moi le seul bouquin que j'avais emmené à Berkeley. Parce que je trouve que dedans il dit des trucs qui moi m'ont intéressé et qui m'ont fait... Enfin, que j'avais pas vu comme ça et qui aujourd'hui m'accompagnent dans plein de réflexions. Et notamment, vers le début du livre, il dit en gros que vivre sa vie comme un artiste, c'est... Bon, c'est en anglais donc je vous traduis un peu, faites pas attention en français quoi. Vivre sa vie comme un artiste, c'est une pratique, est une pratique. Vous êtes soit engagé dans la pratique ou vous ne l'êtes pas. Ça n'a aucun sens de dire qu'on n'est pas de bons artistes. C'est comme dire je suis un mauvais moine. C'est soit tu es un moine, soit tu ne l'es pas. Et on a tendance à penser au travail de l'artiste comme d'une output. Il raconte ça, mais output, là moi output, je l'entends comme
comme une production, comme une œuvre, enfin, au sens de... On a tendance à penser le travail de l'artiste comme, ouais, comme l'œuvre. Mais le vrai travail de l'artiste, c'est une façon d'être au monde. Et moi, il y a beaucoup de choses à dire dans ce paragraphe-là. Déjà, j'adore cette idée de dire tu veux pas être un bon ou un mauvais artiste. Parce que être artiste, et il le décrit plus tard dans le bouquin, mais c'est une façon d'être ouvert, d'à la fois de recevoir plein d'informations, de se laisser inspirer par plein de choses, et par plein de gens, et en fait de faire un travail un peu interne de transformation, et de ressortir ces choses à travers un autre moyen. Enfin, à travers, en l'occurrence, ceux qui vont peindre, ceux qui vont, moi, faire de la vidéo, ceux qui... Voilà. C'est un très gros résumé, très maladroit, mais j'aime bien cette vision-là. De dire que c'est un peu comme une plante qui absorbe le CO2 pour faire sa photosynthèse, quoi. Voilà, l'analogie, je suis pas sûre, là. Bon, bref, ok. Mais par contre, il y a aussi ce truc de... Quand il dit « the real work of an art », enfin, le vrai travail de l'artiste, c'est une façon d'être au monde. Parfois, le fait que moi, j'arrive pas à me détacher comme ça des carcans dans lesquels je me mets toute seule, j'ai l'impression que dans ma façon d'être au monde, je me suis pas assez libérée pour me considérer comme une artiste. Et en vrai, il y a une phrase que tout le monde dit un peu pareil sur les réseaux, mais c'est Creatives are the new athletes, dans le sens où, dans les années 90, t'avais des athlètes qui étaient un peu les idoles d'une génération, aujourd'hui c'est plus les artistes, et de fait, il y a plus de personnes qui veulent se définir comme étant artistes. Ce qui, moi, ça me dérange pas. Enfin, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une génération qui trouve sa manière d'être au monde à travers l'art. Je trouve ça très stylé. Mais moi, j'ai pas ce besoin de me définir comme artiste pour me sentir bien, quoi. Je trouve que le mot créative, il me correspond plutôt bien. Mais ça reste un questionnement de... Parce que je pense qu'une fois que tu te considères comme artiste, naturellement, ton rapport à ce que tu produis change. Et je pense que ça peut échanger dans une manière un peu moins saine, parce que plus de pression vis-à-vis de ce que tu veux transmettre, etc. Mais je pense aussi que ça peut te pousser à développer quelque chose. Et d'où la question, en fait, et d'où l'importance, entre guillemets, de la question de « suis-je une artiste ?»